président ivoirien Alassane Ouattara entame une visite d'État dans la région du Nzi depuis ce mercredi 25 septembre. Un conseil des ministres a animé cette première journée. Déguerpissement des commerçants installés sur le boulevard Nangui à Brogua, dans la commune d'Adjamé. Les membres de la FENACI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, plaident pour leur recasement. Et puis ouverture ce mercredi d'un forum sur le digital banking et la cybercriminalité initié par la FAPBF, Fédération des associations des professionnels de banques et établissements financiers. Bienvenue à toutes et à tous. Depuis ce mercredi 25 septembre 2019, le président ivoirien Alassane Ouattara entame une visite d'État dans la région du Nzi, au centre-est de la Côte d'Ivoire. Première étape de cette journée, un conseil des ministres tenu ce mercredi à Dimbokro, chef-lieu de la région du Nzi. Une rencontre hebdomadaire ministérielle dans la ville natale du chef de l'État pour répondre efficacement et concrètement aux attentes et espoirs des populations de cette ancienne capitale de la boucle du cacao. Le reportage est signé Emmanuel Bonzo et Charles Kwaku. Comme à chaque visite d'État, le cœur de l'exécutif ivoirien tient sa réunion hebdomadaire ministérielle dans le chef-lieu de la région visitée. Dans la région du Nzi, l'ensemble du gouvernement, avec à sa tête le président ivoirien Alassane Ouattara, a tenu son conseil des ministres à la préfecture de Dimbokro. Un conseil inscrit dans le cadre d'une tournée d'Alassane Ouattara dans la région afin d'impulser une nouvelle dynamique économique dans cette ancienne zone de la boucle du cacao. Avant de se pencher sur les efforts à déployer et déjà consentis pour le développement de la région, le conseil a annoncé la construction de 3 échangeurs dans la commune de Cocody sur le boulevard François Mitterrand. Cette mesure intervient en prélude au lancement des travaux de construction de 3 échangeurs prévus sur le boulevard François Mitterrand, précisément au carrefour de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeret, en vue d'améliorer significativement la fluidité routière dans la capitale économique. Pour la réalisation de ce projet d'infrastructure, il est prévu une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Autre point de cette rencontre, le Conseil a adopté une communication relative à l'adhésion de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Il a été par ailleurs fait mention d'une communication portant sur les opérations de passation des marchés publics au titre du 2e trimestre 2019. Autre point majeur de ce Conseil, la nouvelle ossature du bureau central de la CEI, Commission électorale indépendante, a été dévoilé par le porte-parole du gouvernement. Il est composé de 15 membres en accord avec la nouvelle loi sur l'institution électorale indépendante. Le Conseil s'est bien évidemment penché sur la région du Nzi où le chef de l'État effectue une visite. Une communication a été faite par le préfet de Kwasi-Kwasi-Kro portant sur la situation administrative et socio-économique de la région du Nzi. Face aux immenses attentes et espoirs des populations de la région, le Conseil a décidé de traiter au plus vite des questions à impact concret sur le développement de la région. Dans la mise en œuvre de la politique d'assainissement dans la commune d'Adjamé, le conseil municipal a procédé récemment au déguerpissement des commerçants installés sur le boulevard Nangui à Brogua. Cette opération est saluée par la FENACI, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Toutefois, les membres de cette organisation plaident pour le recasement provisoire des commerçants déguerpis. Dans cette perspective, le secrétaire général national de la FENACI a animé un point de presse à la mairie d'Adjamé. Le reportage de Hervé Blayon et Ismaël Doza. Adjamé, dans de nouveaux habits, après le déguerpissement des commerçants installés le long du boulevard Nangui à Brogua. Une opération saluée à sa juste valeur par des commerçants. Les commerçants qui ont été déguerpis, c'est une très bonne chose. Mais il faudrait qu'ils n'ont qu'à chercher un emplacement que eux aussi, ils peuvent continuer les activités. Ceux qui sont sur les terres pleines, c'est ça, nous-mêmes on ne fait pas. Nous-mêmes on ne fait pas. Adjamé est joli aujourd'hui. Il y a bien fait vraiment de dégager. Mais quand je pense aussi pour les autres qui vendaient la commission des familles, et Dieu facilite pour eux aussi, ils vont avoir des places là où ils vont vendre.
Après le déguerpissement, place au recasement des commerçants sinistrés. Un site a été identifié par la mairie d'Adjamé et la FENACSI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Il a été proposé au chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. C'est une doléance que nous faisons auprès du gouvernement, tout en saluant d'abord l'action du maire Soumaro Farik de pouvoir déguerpir le boulevard Nangui Abrogua. Mais étant la fêtière de commerçants, il y a beaucoup de commerçants, près de 3 000 voire 4 000 commerçants qui ont été déguerpis du site, qui n'ont pas de place pour faire leur petit métier. Et c'est ainsi que nous sollicitons leur bienveillance pour nous octroyer de façon provisoire le site de l'ancienne casse. Afin de voir ce plaidoyer aboutir, le syndicat autonome des commerçants de Côte d'Ivoire appelle ses membres à la mobilisation et à la discipline. Nous demandons aux commerçants d'être calmes. Les regards des commerçants sont désormais tournés vers les pouvoirs publics pour une reprise de leurs activités. Il s'est ouvert ce mercredi à Abidjan un forum sur la digitalisation et la cybercriminalité dans le domaine bancaire et financier. Initié par la FAPBF, entendez Fédération des associations des professionnels de banques et établissements financiers. Ce forum vise entre autres objectifs à comprendre les enjeux du digital banking dans la croissance d'une banque et d'un établissement financier. Ce forum permettra également de connaître et maîtriser surtout les risques liés à ce développement, plus particulièrement la cybercriminalité. Le reportage de Mon Désir, Nassimanto et Marius Seri. Les enjeux du digital banking face aux défis de la cybercriminalité. C'est autour de ce thème central que se tient à Abidjan 2 jours durant le forum initié par la FAPBEF, Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers. Face à la montée en puissance de la démocratisation de l'Internet et des smartphones, le développement des géants de la téléphonie se dresse également son corollaire de cybercriminalité. Un fléau qui empêche les banques et les établissements financiers d'offrir aux clients des services optimisés à plein temps. Représentant le président de la FAPBEF à ce forum, Guy Kwazan, président de l'APBEF Côte d'Ivoire, a souligné l'opportunité offerte aux professionnels de la finance à comprendre davantage le digital banking, passer en revue ses enjeux et défis. Entre autres défis, celui de la cybercriminalité. La menace que fait peser la cybercriminalité sur le secteur financier suscite désormais une attention élevée de la part des banques partout dans le monde. Des cyberattaques retentissantes sur des entreprises de réputation mondiale où la révélation de programmes massifs de surveillance informatique ont amplifié les craintes que les fragilités inhérentes aux environnements informatiques puissent être exploitées à des fins malveillantes. Dans le domaine financier, c'est évidemment la crainte de détournement massif, de vol de données, ou d'atteinte majeure à la continuité d'activité des établissements qui préoccupent les banques, de même que les conséquences systémiques que pourraient avoir de telles attaques. Pour aborder ces questions liées au digital banking et la cybercriminalité au cours de la première journée de ce forum, des spécialistes en solutions digitales ont été invités pour éclairer la lanterne des professionnels de la finance. Il s'agissait surtout de présenter la manière dont les clients, les utilisateurs, tous les usagers des services bancaires dans la zone UEMOA, la manière dont ils percevaient les offres de banque digitale dans la région. Donc ça s'est basé sur une étude qui a été réalisée sur une semaine et qui a permis de voir que de façon globale, les offres de banque digitale ne sont pas à un niveau de maturité très avancé. Sur une échelle de 4, on estime qu'elles sont au niveau 2. Et côté des clients également, il y a de très fortes attentes en termes de services beaucoup plus innovants. Le forum sur la banque digitale et la cybersécurité va durer 2 jours et finit le 26 septembre 2019. Près d'une centaine de participants venus des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, y sont présents.
Le 15 mai dernier, la ville de Béoumi, dans le centre de la Côte d'Ivoire, avait connu un conflit intercommunautaire. Aujourd'hui, la paix est de retour, mais il s'agit de savoir comment la rendre durable. C'est dans cet objectif que l'ONG APBE entendait agir pour la paix et le bien-être et a mobilisé l'ensemble des leaders communautaires de la région pour 48 heures de formation à la culture de la paix et d'échange sur les mécanismes de prévention de la paix. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la paix à Béoumi. Le reportage de Thio Chang dans un récit d'Emmanuel Bonzo. C'est l'entente qu'on veut. Et actuellement, on sait que la paix même est revenue à Béoumi. Parce que par exemple, voilà, lui il est là. Moi je suis baoulé. Je l'ai appelé dans mon village. Il allait me chercher. Et puis on est venu. Donc c'est l'entente qui est bon. C'est ce qu'on veut. En tout cas, la paix là c'est bon. On ne va faire pas là. Ces quelques réactions des populations démontrent en réalité le besoin de renforcer la cohésion sociale dans cette localité, et ce, dans le but de mieux animer économiquement le centre de la Côte d'Ivoire. C'est cette nécessité de paix que l'ONG Agir pour la paix et le bien-être a compris. Elle a à cet effet, durant 2 jours, sensibilisé les leaders d'opinion sur l'importance de vivre en paix. Cette méthodologie nous a permis de nous asseoir en cercle de dialogue, nous regardant les uns les autres en face, sans se parler dans le dos, et nous apprécier mutuellement. On s'est écouté, on a appris ce que c'est, écoute attentive les autres. Au regard des contenus des 2 jours d'atelier sur les notions de paix, les populations visiblement heureuses ont réclamé d'autres séances tout en promettant de faire une bonne restitution à leur base. Notre société est de plus en plus fragilisée par certaines considérations, mais c'est normal. Donc il était important à l'occasion de la journée internationale de la paix que des initiateurs, que des gens épris de paix véritablement se joignent aux autorités que nous sommes, que nous représentons, pour véritablement enseigner les vertus de la paix, éduquer notre société pour un mieux-être. Il est bon de signaler que ces 2 jours d'atelier de l'ONG Agir pour la paix et le bien-être à Béoumi s'inscrivent dans le cadre de la Journée internationale de la paix, célébrée tous les 21 septembre dans plusieurs pays du monde. En Côte d'Ivoire, en attendant l'ouverture de la campagne café-cacao, l'heure est au recensement des producteurs et leurs vergers. Une opération lancée par l'État qui rencontre quelques hésitations dans les zones de production. Dans la région du Haut-Sassandra, précisément à Daloa, l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire a pris son bâton de pèlerin pour prêcher le bien fondé de l'opération de recensement. Le reportage d'Emmanuel Quadio. Cette campagne a débuté le jeudi dernier par la sous-préfecture de Bédiala. Par la suite, la délégation de l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, Anakassi, conduite par son président du conseil d'administration, Soro Penatirgue, est allée à la rencontre des producteurs des sous-préfectures de Gadouan et de Vavois. Dans toutes ces localités visitées, l'adhésion des planteurs à ce projet de recensement était totale. Le corps préfectoral, largement représenté à chaque étape, s'est félicité de l'initiative des responsables de l'Anakassi. Le PCA Soro Penatirgue, s'adressant aux producteurs, a relevé la nécessité pour chaque planteur de se faire identifier et de faire immatriculer sa plantation. Cette tournée de sensibilisation qui verra la délégation sillonner toutes les zones de production de café et de cacao du pays constitue un pas vers la modernisation de la filière. Vous savez, aujourd'hui, toutes les corporations sont en train de s'organiser, sont en train de se professionnaliser. Et la filière café-cacao est dans cette logique. Il faut arriver à avoir une maîtrise des producteurs réels de café-cacao, ainsi que de leurs vergers. Cela permettra à l'État d'apporter des appuis nécessaires, tels que les infrastructures de routes, telles que les écoles, les dispensaires, et même pour sortir le producteur de la pauvreté. Puisqu'aujourd'hui, on n'a aucune maîtrise sur les superficies. Donc on ne peut pas apporter les engrais nécessaires, on ne peut pas apporter les intrants nécessaires au développement de la plantation. Mine de rien, on a des plantations qui existent depuis 1950. Vous imaginez qu'aujourd'hui, si on ne fait pas de ces recensements,
On ne peut pas inscrire la filière de la café cacao dans un esprit de durabilité. Avec le recensement, on pense que nous sommes en train de nous valoriser. Et en tant que productrices, nous les femmes, en tant que femmes des planteurs, les enfants des planteurs, nous-mêmes on est productrices. J'invite toutes les femmes productrices à venir se faire recenser. Le lancement national de l'opération de recensement des producteurs de café, cacao et de leurs vergers s'est effectué le 15 avril 2019 à l'hôtel président de Yamoussoukro en présence des représentants des ministères de tutelle, du corps préfectoral, des structures partenaires, des groupements des exportateurs et des organisations de producteurs. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et puis à très bientôt. Au revoir.